Il y a des choses qu'on ne sait pas, par exemple que plus de 66 millions d'enfants, à peu près l'équivalent de la France, sont chaque année touchés par le changement climatique à cause des sécheresses, des inondations, des cyclones, ouragans, typhons à répétition. Donc c'est vraiment une problématique qui est au centre et au cœur maintenant d'UNICEF. Cette problématique me touche doublement, d'une part par mon métier de journaliste météo, mais surtout aussi parce que je suis originaire des îles du Cap-Vert et on sait que les îles sont particulièrement touchées par la montée des eaux, par exemple. Donc c'est une préoccupation que je pense qui touche les habitants, les familles, à se demander si dans 5 à 10 ans, est-ce qu'ils vont pouvoir avoir accès aux routes, et donc accès aux routes aux écoles pour pouvoir amener leurs enfants, peut-être à l'hôpital s'il y a une problématique. Donc c'est vraiment une question et un questionnement qu'on peut se poser depuis la France, mais jusqu'au Cap-Vert, en passant par exemple ici par Madagascar. C'est une problématique qu'il va falloir résoudre, auquel il faut songer et trouver des solutions, non seulement dans le changement de nos habitudes, mais aussi dans la prévention, et c'est ce que fait UNICEF. Prévention pour pouvoir préparer les gens à un cyclone qui va frapper par exemple une île ou un pays, et puis ensuite comment trouver le moyen par exemple pour reconstruire différemment, plus solide, comme c'est le cas d'une école ici, où on essaye d'avoir des fondations qui sont résistantes justement à ce type de phénomène météorologique. Lors de ma mission ici à Madagascar, ce qui m'a le plus frappé, c'est la grande précarité auquel fait face les familles au quotidien, que ce soit vraiment pour la survie de pouvoir se nourrir, subvenir aux besoins de leurs enfants, mais aussi à quel point le changement climatique a un impact vicieux, j'ai envie de dire, dans leur quotidien. C'est-à-dire que finalement, le quotidien est difficile, mais ces familles fragilisées le sont encore plus à cause, par exemple, du cyclone Nava qui a frappé Madagascar, où du jour au lendemain, elles doivent quitter leur habitat qui est quand même assez précaire. Elles ont peur des vols, des pillages, elles espèrent revenir, et puis à un moment donné, quand elles reviennent, eh bien, une grande partie de leur matériel est endommagé, enfin du peu d'ustensiles qu'elles peuvent avoir. Donc ce qui me frappe vraiment à Madagascar, c'est la précarité des familles, qui sont déjà vulnérables à la base et qui le sont encore plus avec cette sensibilisation, enfin ce changement climatique qui pour l'instant ne s'annonce pas au beau fixe pour les prochaines années. C'est-à-dire qu'on va aller vers quelque chose de plus compliqué. Mon engagement chez UNICEF, il a été assez simple à définir. C'est que le monde de demain est construit par les enfants d'aujourd'hui. Et si on arrive à leur donner la base, c'est-à-dire un toit, des soins de santé, une éducation et un cadre de vie digne, on peut espérer faire des adultes réfléchis, pensés, qui prendront peut-être leur communauté, leur village, leur ville et voire peut-être même leur pays en main. Donc l'idée, c'est d'être derrière UNICEF, d'être parfois devant avec des interviews, de mettre en lumière leur travail. Et aujourd'hui, on voit qu'UNICEF évolue dans sa mission et intègre cette problématique importante qui est le changement climatique. Pour chaque enfant, un futur. Je pense que c'est ça la clé vraiment d'UNICEF, c'est que chaque enfant a droit à un avenir. Donc pour chaque enfant, un avenir. Un avenir, c'est basé sur son quotidien, sur le moment présent. Si aujourd'hui on agit sur une meilleure santé, sur une meilleure alimentation, sur une éducation, on leur donne déjà la base. C'est ce socle important pour eux, pour pouvoir après pouvoir faire des choix parce qu'ils ont eu des outils.